Moi, j'ai une question, Flav, sur l'éveil et la réalisation. Certains disent que la réalisation, finalement, c'est le début de quelque chose. Mhm. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus là-dessus? C'est quoi ta vraie question? On va le faire en mode... Est-ce que tu as réellement une vraie question là-dessus? Oui, j'ai une vraie question C'est quoi là-dessus. la vraie Eh question? ben, la vraie question, ça serait pourquoi, même quand il y a la réalisation, finalement, il peut y avoir une forme d'insatisfaction ou des formes de choses qui sont pas forcément agréables. Ou... Alors que moi, j'avais, en tant que chercheuse spirituelle, bonne élève, quoi, l'impression que c'était la fin du bordel, la fin de la souffrance, la fin du... Et puis en fait, il y a encore des trucs parfois qui sont franchement inconfortables. C'est marrant parce que c'est vraiment pile une question que j'ai répondue sur le groupe du satsang du quotidien, genre hier ou avant-hier. Merveilleux. Et qu'est-ce que je partageais? Je sais plus ce que je Et partageais, là, qu'est-ce que mais tu en me tout dirais cas, là, spontanément? ouais, qu'est-ce que je pourrais te dire maintenant? Il y a un peu deux... Enfin, moi je le vois comme ça, je vois qu'il y a deux pensées accrochées à ça. La première pensée, c'est l'éveil, c'est... L'éveil, c'est l'éveil, et quand il arrive, il n'y a pas de déploiement, parce que l'éveil est déjà ultime. Pensée numéro 1. Pensée numéro 2, il existe un déploiement à l'éveil, et c'est que le début de quelque chose. Pour moi, ce sont juste deux pensées, et il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre, parce que les deux sont vraies. Simplement, dans la pensée numéro 1, il n'y a pas de déploiement à l'éveil. C'est vrai parce qu'on parle depuis l'ultime. C'est-à-dire que depuis l'ultime, il n'y a, y a nulle part d'autre où aller, en fait. La réalisation de ce que tu es, c'est fini. C'est réaliser ce que tu es déjà, et il n'y aura nulle part ailleurs où aller, parce que c'est déjà tout. C'est déjà complet, c'est déjà ça. Et la deuxième version, ça parle pas depuis l'absolu, mais depuis le monde, on va dire. Et de fait, en fait, dans la réalisation, il y a une forme de déploiement dans le sens où il y a quand même un nettoyage qui va se faire dans le corps. Simplement que ce nettoyage, il ne se fait pas toujours au même moment chez chacun. Et si tu as fait une sadhana avant, ben, tu n'auras peut-être pas de nettoyage à faire après parce que tu l'auras déjà fait avant. Et que si tu ne l'as pas fait avant, ben, il va falloir aller peut-être voir ce qui n'aura pas été vu en amont. Et c'est en ce sens-là qu'on dirait qu'il y a une forme d'approfondissement, parce qu'il y a comme réalisation, je réalise que finalement il n'y a pas de séparation entre moi, donc ce que j'ai cru être, et ce que je suis en réalité. Et pourtant, il y a encore des effets secondaires qui semblent se développer avec le temps dans l'organisme. Et tout ça, ça appartient juste au monde de l'illusion, tout ça, ça appartient juste au monde des objets. Donc, oui, il y a une forme de déploiement pour l'organisme, et en même temps, non, parce que ce que tu es n'a jamais bougé et ne va pas se développer plus que ce qu'il est déjà. Première réponse. Et j'avais aussi pris l'exemple que je crois que c'est Ramana Maharshi qui disait quand tu coupes le moteur d'un bateau, eh ben, il ne s'arrête pas tout de suite. C'est-à-dire que tu coupes le moteur et il continue un petit peu d'avancer sur sa lancée, sur sa trajectoire. Et ça, c'est un peu propre à chaque structure, parce qu'il y a comme des mécanismes qui sont en train d'être vus. Et potentiellement, dans le monde de la matière, il va falloir du temps apparent pour finir cette avancée-là, quoi. Et donc ce nettoyage. Ça répond à ta question? J'ai une autre question du coup. Et du coup, par rapport à l'éveil et la réalisation du soi,
moi en tant que chercheuse, avant c'était l'objet de toute mon attention. Et maintenant, la réalisation ou l'éveil ne fait plus partie de mon... Je me pose plus de questions par rapport à ça, en fait. C'est même plus dans... Comment dire? C'est même plus dans... Je regarde plus de satsang, voilà. C'est comme si... c'est là tout le temps. Mais je suis pas en train d'y penser tout le temps. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Et du coup, c'est comme si c'était plus un sujet, en fait. Ben, c'est plus un sujet. À partir du moment où tu as trouvé la réponse, enfin, en fait, tu trouves pas de réponse, mais la question s'est effacée. À partir du moment où la question de qui suis-je s'est effacée, elle va pas revenir. Mais peut-être que toi, ce que tu expérimentes, c'est que la connaissance de ce que tu es est toujours là. Et il y a quand même comme une envie de lissage dans l'organisme. Oui, de le goûter plus, comme de le goûter plus, tu vois. De le goûter plus et que ce soit plus lisse dans le monde. Je sais pas si je le dirais plus lisse. Moi, je dirais vraiment de le goûter plus. De goûter plus l'amour, plus fort, plus... Mais ça veut dire quoi, goûter plus l'amour? Bah, la paix, elle est là. Mais goûter plus l'amour, pour moi, ça prendrait la forme d'une détente totale, par exemple. Tu vois? Mais en fait, en disant goûter plus l'amour, ça sous-entend que l'amour, c'est autre chose que ce qui est là. Ouais, il y a une comparaison, du coup. Alors que l'amour, c'est ça. Ouais. C'est juste, c'est pas ça sous la forme qu'on a appris que c'était. Et pourtant, l'amour, c'est ça, c'est tout ça. Tu peux pas plus goûter ça que... Tu peux pas plus goûter l'amour que ce qui est déjà là, parce que c'est déjà l'amour. Et je pense que je le compare avec des expériences spirituelles. Ouais. Où ça a eu vraiment la sensation de cellulairement de goûter l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que je suis tout, et c'était très très fort, très très conscient. Enfin, il y avait même plus de... Là, tout était joke, quoi, vraiment. Et du coup, j'ai l'impression de comparer cette expérience spirituelle avec cette compréhension intime, et d'avoir l'impression que cette compréhension intime, elle n'est pas assez dense, en fait. Je sais pas comment dire. Tu vois, c'est ok, c'est là, et je vois que c'est ça. Mais j'aimerais que je le sentir plus fort. Oui, mais parce que tout ça, ça parle depuis un point de perception. Et en fait, t'aimerais le sentir chez Olivia. Alors que c'est pas Olivia qui va sentir l'amour, c'est l'amour que tu es qui sent Olivia. Fin du satsang. Non, mais si on reparle genre des expériences que tu cites, en fait, c'était des expériences, et donc elles étaient éphémères. Et donc c'était une forme de l'amour, et ton mental a interprété « Ah, c'est ça le vrai goût de l'amour », mais depuis un quelqu'un qui a vécu cette expérience. Alors que l'amour que tu es n'était pas plus là pendant l'expérience que maintenant qu'il n'y a pas cette expérience. C'est que, comme tu dis, en fait, c'est là tout le temps. Et après, l'interprétation dans l'expérience peut varier ou pas, ça ne change rien à la stabilité de l'amour. C'est marrant. Non? Qu'est-ce qui est marrant? Je sais pas. On est des grands fous. Ah, c'est complètement ouf. C'est vrai. Je sais pas, on est des grands fous, je me dis. Qui fait ça?